Bonjour, bonjour Emmanuel, Bonjour, bonjour Alexis. bonjour, bienvenue dans cet épisode. Je suis hyper content que tu aies répondu positivement à cette invitation parce Moi qu'on aussi. ne se connaissait pas. Non. On se connaissait pas. Moi, je te connaissais un peu. Je t'avais connu lors d'une conférence en 2022 en ligne et avec Oumeima, une collègue amie à toi. Et Oui. j'avais senti, tu parlais un peu de manifestation, tu parlais de différentes choses, j'avais senti une belle énergie et ça avait un peu fait tilt, je l'ai mis dans le coin de ma tête. Et en 2022, j'ai aussi commencé une bucket list, juste pour dire un peu à la bucket list, et on écrit ses rêves et on commence à les faire petit à petit les uns après les autres. Et, euh, et on parle justement de ce que j'ai envie de faire, les kiffs, mais aussi de la contribution que j'ai envie d'avoir dans le monde, comment j'ai envie de grow, de développer. Enfin, tu pourras parler anglais autant que tu veux, hein. Yes. Et en préparant cet épisode, je me suis dit, mais la bucket list, je pensais que c'est aussi une forme de manifestation, d'écrire ce qu'on veut et de le regarder et de le voir se créer au fur et à mesure. Du coup, c'est pour ça que j'ai pensé à toi, pour toutes ces raisons. Et je t'ai contacté sur Instagram et je me suis dit, ah, faut qu'elle réponde. Donc je t'ai envoyé des petites ondes. Voilà. Je me dis, peut-être qu'elle va sentir les petites ondes. Et voilà, merci. Merci d'être là. Et alors, je ne sais pas si tu veux te présenter déjà, euh, euh, comme tu veux, qui tu es. Avec plaisir. Je suis très contente d'être là aussi. Merci. Les ondes ont été bien reçues. Elles sont arrivées jusqu'ici. Alors, qui je suis? Je suis Emmanuelle Monaco. Je suis coach quantique. Et quand je dis quantique, j'aime bien un peu préciser parce qu'il n'y a pas beaucoup de coachs quantiques. Et de ce que j'ai observé, on a tous un peu des définitions qui n'ont pas l'air de de coïncider. Donc, ma définition, elle me tient très à cœur et mon titre me tient très à cœur. C'est quantique dans le sens d'énergie, énergie dans le sens de tout ce qui n'est pas matière, donc tout ce qui finalement est non tangible. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, ça va être en premier lieu, par exemple, le son, en l'occurrence. Donc, je sais que ça va te plaire. Ah, ok. En l'occurrence, le son de la voix, parce que dans le son, on entend des variations. Et on peut entendre quand une personne parle avec son mental, si c'est une croyance, si c'est un truc qu'elle se dit. Et en fait, une fois qu'on lui dit à la personne, non, mais en fait, ça, c'est une histoire que tu te racontes une façade, mais c'est pas du tout le nœud du problème. Hmm. La croyance s'évapore, il n'y a même pas besoin de la travailler parce que c'était une histoire que la personne se racontait. On entend quand c'est le nœud du problème. Je peux l'entendre dans ma voix, si c'est la bonne question, la Mhm. mauvaise question, etc. Et ça, c'est une première donnée qui est non tangible. Ensuite, tout ce qui m'intéresse, c'est l'identité. Qu'à Mhm. partir de l'identité, on obtient des actions différentes. Donc, quand je travaille sur le qui je suis, ben, du qui je suis vient ce que je fais. Et donc, il y a eu tout un mouvement sur la procrastination, sur les habitudes, etc. Mais au final, tout ça découle de qui je crois que je suis. Donc, si la personne, elle pense qu'elle est une personne flemmarde, ben forcément, l'action, elle va pas la faire. Parce Hmm. que par définition, elle est flemmarde. Donc, il faut venir travailler en amont sur l'identité avant de venir bouger des actions. Autre donnée non tangible. Je travaille évidemment tout ce qui est pensée, intention, intention en amont d'une action. Parce que pareil, on vient en général corriger des actions dans une stratégie. On va regarder toutes les actions que la personne a prises et on va dire, bah, cette action n'a pas fonctionné, donc il faut prendre une autre action. Parce qu'en général, c'est pas l'action le problème, c'est l'intention qu'il y a eu en amont de l'action. Et ça, on le bouge pas. Donc moi, vraiment, je viens regarder chacun de ces paramètres qui sont considérés comme non tangibles, alors qu'au final, un atome, et je pense que tu le sais, et peut-être je l'avais même déjà dit au sommet, c'est si on arrondit 99% d'énergie, 1% de matière, ce qui veut dire qu'au final, on a des règles matière, on a des règles énergie. À l'école, on a appris nos règles matière. Et qui nous a appris les règles énergie, en fait? Hmm. Alors que c'est là, c'est présent, on en a besoin, et ça crée une vie qui est vachement plus ouverte et on peut commencer à jouer dans le champ des possibles. Et le truc complètement dingue, c'est qu'au niveau de ces règles, elles existent en même temps, mais elles peuvent être en totale opposition. Les Exemple, règles, règle matière, tu parles des règles, ouais, des règles oui, matière et et énergie. énergie. Exemple, j'ai deux places de parking, c'est l'exemple que je prends systématiquement. J'ai deux places de parking, trois voitures, je peux mettre que deux voitures. C'est une règle matière. Hmm. Sauf que du coup, nous, on s'est dit, ah, donc si je prends ma place, je prends la place de quelqu'un d'autre. Sauf que non, en fait, quand on prend notre place, prendre sa place, c'est une donnée non tangible. Je suis pas en train de prendre ma place avec mon corps, parce qu'on voit des personnes qui sont dans des salles, on les voit pas, parce qu'énergétiquement, elles sont pas présentes. Donc, il y a prendre sa place énergétiquement dans une pièce.
Quand je prends ma place, je n'annule pas la place de l'autre. Ça vient s'additionner. Hmm. Donc, c'est super important de savoir si on est en règle matière ou en règle énergie. Ouais, comment on raisonne, tu vois. Exactement. Voilà, c'est une petite description qui est déjà Ah, très ok, longue de ce que je super. fais, mais ça Non, me très tient bien. à cœur. Donc, voilà, ça Ok, va être tout ce qui est et donc donné, ouais, tu plus réponds en entendu. fait un peu à la première question que je voulais te poser, que j'ai posée aussi aux deux personnes que j'ai déjà Interviewé. invitées. C'est l'énergie. Alors, d'où elle vient cette énergie dont tu parles? Hmm. On peut la sentir, ok. Selon toi, alors la question est complètement ouverte après, c'est d'où elle vient et comment elle se manifeste aussi. Alors, peut-être pas justement au niveau des matières, mais peut-être d'une autre façon. Et, et toi, Alors, après, toi perso, comment tu l'actives quand tu veux, quand tu à ton niveau d'énergie? Alors là, c'est vraiment plus concret. Il est peut-être pas top. Comment tu réussis toi à la sentir et à l'activer, à la monter d'un cran, tu vois. ok. Voilà. Est-ce que quand tu parles Un peu. d'énergie dans ce sens-là, tu parles de force vitale un peu? Qu'est-ce que tu mets derrière énergie, Mais ce que tu toi veux personnellement? derrière, c'est peut-être la chose qu'on sent quand on voit quelqu'un qui rentre dans une pièce, comme tu disais, ou quelqu'un qui prend sa place, quelqu'un qui est présent ou qui dégage quelque chose. Ok. C'est peut-être moi à mon Alors, côté. si c'est dans le sens, une personne qui rentre dans une pièce, comment je Mhm. la sens? Je vais plus parler. Alors, le terme en français, il sonne pas terrible, donc je vais utiliser le terme en anglais, magnetic, une personne magnétique. Ça sonne pas pareil en Mhm. français. Mhm. Une personne qui est magnétique, pour moi, ce magnetic qu'on ressent, c'est parce qu'elle a travaillé sa puissance. Puissance que je situe au niveau du chakra sacré, qui est la Mhm. force créatrice. Et donc, pour moi, quand on vient créer, on crée de l'énergie aussi. Et tout va venir de ce chakra-là. Bon, évidemment, ils sont tous après en interaction et on peut jouer dans les interactions, mais il y a un gros travail sur le chakra sacré, sur la puissance, sur qui je suis, encore une fois, sur mon identité. Parce que trop souvent, on se crée une identité par rapport à ce qu'on a entendu. Donc, ça crée des perturbations dans le champ. Donc, si une personne rentre dans une pièce avec toutes ses croyances et je me rétrécis et je suis le produit de l'école ou je suis le Mhm. produit de mes parents ou je suis le produit de quelque chose et pas ça, c'est moi, ben, ça se ressent pas de la même manière dans la pièce. Évidemment, après, tu as de la posture, tu as plein de choses qui peuvent rentrer en compte, mais énergétiquement, il y a ça qui joue. Ensuite, si on parle d'énergie en tant que force vitale, pour moi, l'énergie, c'est ce qui va initier le mouvement. Et on a besoin de mouvement. Le mouvement est fondamental, en tout cas chez nous les humains. Quand on est en stagnation, ben on a cette perte de sens, il y a tout qui se condense et ça devient très lourd. Et ce qu'on veut, c'est retrouver de la légèreté. Donc quand j'ai besoin d'énergie, je vais regarder, ok, comment est-ce que je vais chercher ma légèreté? Comment est-ce que je vais retrouver de la joie? Comment est-ce que je vais remettre du mouvement? En fait, le tout, c'est de redynamiser le système. Alors, soit une simple séance de sport, ça peut suffire. Mhm. Si c'est un petit blocage. Soit, c'est le Ouais, gros ouais. truc du siècle Non, 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 intersidéral. on en parle souvent. Le fait de mettre ses baskets ou voilà, C'est de faire ça, le premier geste, ça déjà exactement. dynamise. Ça peut redynamiser. Après, quand il y a besoin d'un gros mouvement, ça va être de commencer à jouer dans le champ des possibles et pas dans le champ prévisible. Donc, ça veut dire que je dois commencer à prendre des actions qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de faire. Attends, vas-y, répète. Ok, je Ouais, considère ouais, qu'on a deux champs, le champ ouais, prévisible, le champ des possibles. d'accord. Si je suis coincée sur mon niveau, on va dire qu'il y a plusieurs niveaux. Et quand je dis plusieurs niveaux, je mets une échelle, mais je ne mets pas une hiérarchie. C'est juste un Hmm. état d'avancement, de la même qu'on a seconde, première, terminale. Les terminales valent pas mieux que les secondes. Par contre, est-ce que pour aller en terminale, on a besoin d'une série de fondations et de compétences? Oui. Est-ce que ça veut dire que nécessairement je dois faire seconde, première, terminale? Non, il y a des gens qui sautent des classes. OK. Donc, on a tous ces niveaux. On va imaginer que je suis sur un niveau et là, j'arrive à stagnation de mon niveau. Dans mon champ prévisible, j'ai l'habitude de faire une série d'actions, une série d'habitudes, etc. Si je veux commencer à sortir de ce niveau, ça va me demander d'être une autre personne avec d'autres compétences, un autre chemin, d'autres routines, d'autres habitudes. Donc, il faut que je commence à prendre des actions qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de faire. Hmm. Ok. Donc, je vais commencer à jouer avec des actions imprévisibles ou en changeant mes habitudes ou en me lançant des défis. Et là, je sais que je redynamise le système parce que je suis plus en pilote automatique, je suis en train de créer des nouveaux chemins.
Ok. Très Ouais. bonne technique. C'est une technique que tu peux utiliser tous les jours? Non, peut-être pas. C'est particulier, ça. C'est quand tu te lances dans un nouveau projet ou quelque chose, une Moi, je voie un peu l'utilise nouvelle ou... relativement régulièrement. Ouais, ok. En tout cas, chaque quelques mois. D'accord. Ouais, au moins. Ok, tu pourras donner des exemples? Oui, je peux donner des exemples. Ben, ici, par exemple, le challenge que j'ai lancé avec les reels, de un reel par jour pendant Ouais, 30 j'ai jours, vu. ça, c'est un truc que j'ai jamais fait de ma vie et qui me demande énormément, Ouais, énergétiquement, émotionnellement et tout ce qu'on veut. Je suis en sortie de zone de confort ouais. totale et je suis en train de lancer un nouveau système à l'intérieur de mon corps. Un autre exemple que je peux te donner, j'avais une cliente Ok, qui j'ai avait... compris, ouais. ok, comme Ouais. tu veux. Je Tu vois. Non, veux... tu peux continuer hein, avec tes Ok, exemples. ok. Vas-y, vas-y, ça m'intéresse, les exemples. J'avais une cliente qui avait du mal à demander de l'argent à ses clients à elle. Et mon papa m'avait donné un exercice d'un coach américain qui était d'aller mendier à New York pour faire sauter ce blocage. Ouais. Hmm. Et mon père m'en avait parlé il y a des années et je me disais, waouh, c'est un truc de malade, je sais pas si j'oserais faire ça dans Hmm. ma vie et tout. Et quand ma cliente est venue avec ce problème, j'ai vu la petite bulle s'allumer dans ma tête. J'ai fait, purée, c'est ça l'exercice qu'il faut qu'elle fasse. Sauf que moi, je peux pas proposer un exercice aussi gros qui demande autant de courage si je suis pas capable de le faire. Donc, Ouais. qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, écoute, on va se fixer une date, une heure, on va toutes les deux aller mendier dans la rue, toi à Lisbonne, moi ici sur la Côte d'Azur. On se fixe une heure et après on se fait un feedback. D'accord. Et là, clairement, ouais, l'énergie, elle est focus. Enfin, quand tu es dans un truc comme ça, tu es focus sur le truc. T'es Euh, focus sur le truc, t'es en panique. Ah ouais, T'as panique, pas du mais tout la, panique à la fois tous les sens, ils sont dirigés sur ça parce que tous les, ça, il y a une tous forme les de sens qui sont danger et dirigés. d'excitation. Ouais. Il y a une forme de danger, il y a une forme d'excitation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de ton action, t'es pas la même personne. Hmm. Là où tu te disais, ben, jamais je serais capable, parce que moi, je me la suis dit de cette phrase, et je me Ouais. la suis dit souvent, jamais je serais capable de faire cet exo que ton coach t'a donné. Ouais. Enfin, le coach ne l'a pas donné directement à mon papa, il racontait qu'il Ouais. l'avait donné à d'autres de ses clients. Et je me disais, pas capable. Hmm. Et en fait, tu réalises le truc que tu pensais que t'étais pas capable. Boum, tu débloques un nouveau niveau. Et donc, je m'entraîne régulièrement à débloquer des niveaux parce que c'est comme ça qu'on évolue. Donc, redynamiser le système, pour moi, c'est important et si je le fais relativement Hmm. régulièrement. Ok, ok. Super, j'ai compris. Et puis on en vient un peu. Alors, comment tu définirais, toi, la manifestation? Et je peux te laisser la question ouverte, mais je sais que tu avais fait un réel qui m'avait vraiment parlé. Je l'avais Chouette, revu, enregistré et réécouté plusieurs fois, chouette. euh, en anglais, mais bon. Oui, je Hein, fais un peu des deux, des fois en hein, français, des fois en anglais. Euh, c'est très simple pour moi, la manifestation, c'est comment, à partir d'une pensée, je crée cette pensée dans la matière. Ça, c'est la base du mot, hmm, manifester. Je peux manifester selon deux chemins possibles, soit en énergie dite masculine, soit en énergie dite féminine, qui n'ont rien à voir avec le genre d'une personne, mais qui ont à voir avec le type d'énergie qu'il y a derrière. C'est l'équivalent du yin et du yang. Donc, quand je dis énergie masculine, je suis dans l'action, je suis dans le prévisible, je suis dans la logique, je suis dans le pourquoi. hmm, Quand je suis en énergie féminine, je suis dans le pourquoi pas, je suis dans l'être, dans le je suis, dans l'intuition, dans la réception. Masculin, je donne, féminin, je reçois. Ok. En masculin, quand je manifeste, c'est du coup prévisible. Je veux une maison, je la conçois dans ma tête. Alors, je vais voir un architecte ou un agent immobilier ou peu importe ce qu'il en est. Et puis, je la matérialise finalement dans ma réalité de manière tout à fait prévisible et logique. Moi, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est la partie imprévisible. C'est la hmm, partie champ des possibles d'énergie en manifestation en énergie féminine où je reçois et c'est totalement imprévisible. Donc, quand je suis dans ce type de manifestation, jamais je pourrais deviner, et ça m'est jamais arrivé, deviner quand, comment ça arrive. Et c'est la partie magique. Et c'est pour ça que là où il y a certaines personnes qui disent oui, le quantique, c'est pas magique. Moi, le quantique, c'est magique. Parce que c'est un truc de fou, c'est un truc de dingue auquel j'aurais jamais pensé. Et cette sensation-là de, bah évidemment, je l'ai demandé, donc c'est logique que je le reçoive. Mais jamais j'aurais imaginé le comme ça, le où, les hmm. circonstances. Ça, c'est incroyable comme sensation. Et donc, du coup, pour moi, ça, c'est l'art d'être chanceux. Parce qu'on a mis le mot chance sur un truc qu'on comprenait pas, qui est en fait juste un concept d'énergie et de compréhension énergétique.
Mais en règle matière, on ne le comprend pas, on appelle ça la chance. Sauf qu'en énergie, ça s'explique, il y a plein de règles derrière, il y a toute une série de paramètres avec lesquels on peut jouer. Ok. Et C'était ça le rythme que tu avais vu. oui, c'était ça. Après, tu parlais enfin, mais tu n'avais pas fait cette explication énergie masculine, énergie féminine. De toute façon, toi, tu te concentres plutôt sur l'autre, hein, celle qui est féminine, où il y a une histoire d'envoyer quelque chose et sur une certaine fréquence, enfin, en tout cas une intention, ou je Oui, ne sais pas comment tu peux le dire. Et cette chose, elle va arriver d'une certaine façon, peut-être inattendue. complètement. Ouais. C'est totalement inattendu. D'ailleurs, je sais qu'à partir du moment où mon mental a envie de déterminer le comment, les circonstances, je me dis, bon, bah, ce sera pas cette circonstance-là. Parce qu'il y Hmm. a toujours l'effet surprise. Et tu sais quoi, je pense que c'est même pour ça, parce que pendant longtemps, j'étais un peu fâchée avec le concept de Noël. Je sais que c'est triste à dire, mais j'ai été fâchée Hmm. pendant longtemps parce que pour moi, ça a été un trauma d'apprendre que le Père Noël n'existait pas. Ouais. Et je me disais, comment est-ce qu'on peut faire ça à ses enfants? Et donc, je me disais, mais comment je vais faire quand j'aurai des enfants? Parce que je sais pas si j'ai envie de leur mentir. Je peux pas, j'aime trop l'honnêteté pour ça. Et en fait, beaucoup plus tard, j'ai compris que on devait vivre cette émotion de surprise et elle disparaît pas à l'âge adulte. On est censé apprendre à la recréer. Sauf que ça s'est perdu avec le temps. Hmm. Et en fait, il y a une de mes coachs qui avait lancé un concept d'offre invisible où tu achètes quelque chose, tu sais pas ce que tu obtiens derrière. Tu sais juste que ça sera plus que la valeur que tu as posée monétaire. Et à chaque fois qu'elle dévoilait une information, moi j'avais l'impression que c'était la veille de Noël. Je me disais, ah, c'est ça que j'ai Hmm. acheté, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Et ça m'a recréé cette sensation et je me suis dit, ah, mais en fait, elle n'est pas perdue, cette sensation. Elle continue d'exister. Et quand l'univers me surprend avec ma manifestation, pareil, j'ai cette sensation de je suis en train de déballer le cadeau. Hmm. Et donc, finalement, je trouve que Noël est primordial. Tout ce qui a été créé au niveau émotion pour nous petits, avec le Père Noël, avec le sapin, avec tout ça, c'est pour qu'on puisse l'embarquer avec nous à l'âge adulte. C'est pas une fois que je deviens adulte, je tue l'enfant qui est en moi. C'est j'embarque l'enfant avec ses clés et je l'ajoute à l'adulte. Et ça, pour moi, c'est très important. Ok. Ok. Et c'est cette façon de recevoir aussi. C'est Oui, apprendre à recevoir et attendre de recevoir, en tout cas. Parce qu'il y a l'attente de oui. Noël. Moi, je me suis Il y a aussi. l'attente. T'attends. Et cette attente, c'est marrant. C'est presque c'est Et mieux. cette attente, L'attente est presque elle est mieux magique. que Exactement. que le recevoir le cadeau. Alors que l'attente, comme on te la donne en tant qu'adulte, Mhm. elle est horrible. Et donc, quand tu transmutes ça et que tu reprends les codes d'enfant, bah, tu Mhm. commences à avoir une attente qui est vibrante et pleine Mhm. d'énergie. Ok, ok. Et tu parlais, je me souviens dans ce réel euh, c'était comment la radio station? Tu dis We are all like radio stations. Est-ce que Exactement. tu peux l'expliquer ça? J'aimais bien C'est le cette image. principe de la radio où j'émets une fréquence et j'obtiens ce qu'il y a de l'autre côté de la fréquence. Donc, sur la radio, moi, je mets le numéro de la station, elle envoie une onde et elle récupère l'information qu'il y a sur la même fréquence. Et nous, on est comme des radios, on émet des fréquences sans cesse. À savoir qu'on émet beaucoup aussi, il n'y a pas que la partie consciente, la partie subconsciente est très présente, mais on est tout le temps en train d'émettre des fréquences et on attire ce qu'il y a de l'autre côté de ces fréquences en matière, de la même Mhm. manière que la radio attire quelque chose de concret de l'autre côté de la chose qui n'est pas concrète. Ouais, c'est une façon de visualiser ce mécanisme un peu magique. Oui, Et c'est magique. c'est un peu magique, c'est magique. Mais en C'est fait, magique. ça- alors je sais pas si. Moi, j'ai cette façon de faire avec d'écrire mes rêves. Et puis plus ça va, Hmm. plus j'en écris et plus ça marche, plus je me dis, mais c'est quand même incroyable. Au début, je pensais que je pensais qu'il y avait des règles un peu. Il y avait des règles, je sais pas, j'ai trouvé des règles, mais en fait, voilà, il y a certainement le subconscient qui agit fortement. Euh, moi, j'ai été surpris, c'est que quand j'expliquais ma façon de faire, je disais, voilà, j'ai trouvé un système, c'est magique. Vous pouvez réaliser tous vos rêves. Et j'ai comme remarqué que ça marchait pas avec tout le monde. Il y a plein de gens qui disaient, Hmm. c'est ouais, d'accord, c'est intéressant, ou qui essayaient pas, ou je pense des gens aussi qui ont d'autres façons de fonctionner. Alors, ma question, c'est est-ce que chacun doit trouver son propre système un peu? Euh,
il n'y a pas un système unique. Toi, il y en a un qui marche bien pour toi, peut-être pour tes clientes, c'est un petit peu différent ou comment tu vois ça? C'est une très bonne question. Je pense qu'on a tous effectivement des outils qu'on va préférer, mais comme un bon mécanicien, tous les outils vont fonctionner. Hmm. S'il y a un couac avec un outil, on regarde le couac, de pourquoi ça fonctionne pas. Après, est-ce que ça veut dire qu'il va utiliser cet outil parce qu'il a débloqué le couac? Peut-être pas, peut-être qu'il préfère toujours l'autre outil. Hmm. Ou peut-être qu'il va se dire, ah, c'est une nouveauté, j'adore cette nouvelle façon de faire, j'adore cet outil, je vais l'utiliser, je vais jouer avec les deux. Tu peux avoir les deux cas. Donc ça va dépendre des personnes. Ouais, c'est un peu comme en développement personnel où il y a plein d'outils et puis il y en a Oui, qui résonnent plus. Ouais. oui, Ok. oui, oui. Ouais. Et tout ça, je pense qu'il y a aussi cette façon de jouer. Toi, j'ai l'impression que tu aimes bien jouer avec tout ça, comme un jeu. J'adore, j'adore. Le jeu est hyper important. Ouais. Donc Le jeu est c'est hyper sérieux, mais c'est à la fois un jeu quand même. Il faut absolument que ce soit sous forme de jeu, parce que quand on est trop sérieux, on commence à bloquer l'énergie. Hmm. On commence à mettre des attentes, attentes dans le mauvais sens du terme. On commence à mettre si je le vois pas arriver, ça veut dire que c'est moi le problème ou qu'il y a un problème à l'extérieur. Et on commence à coincer l'énergie et du coup, il n'y a plus l'émission qui va jusqu'à l'objet désiré, Hmm. l'expérience, l'émotion, peu importe. On a un brouilleur de fréquence qui est mis sur la route. Mais ça s'explique aussi. C'est vrai que quand tu vois quelqu'un dans la rue ou imaginons, euh, t'es marié, c'est ça? J'ai le droit d'aller Oui, 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 dans oui. les détails. Ah, tu allais voir Ok. sur LinkedIn. Alors, non, tu me l'as dit au début. Ah, ok. Ok, imaginons dans un coup, ta femme se transforme et elle veut absolument savoir tout ce que tu fais à la seconde et elle a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe et elle a besoin et elle te colle, elle te colle, elle te colle. Ouais, exactement, je Hmm. vois ta tête. Voilà. Là, tu Ouais. fais oula. Ouais. Et t'as qu'une envie, c'est créer de la distance en fait. Hmm. Et nous, on fait la même chose avec ce qu'on désire. Attends, mais à quand est-ce que ça va arriver? À quelle heure? Mais comment? Mais il faut absolument que je sache. Non, mais je vais y penser toute la journée et puis je vais l'écrire sur tous les murs de la maison parce que au cas où ça ne marche pas, c'est mieux comme ça. C'est la même énergie. Ouais. Et en C'est fait, de l'énergie base, de... quand on décrit cette énergie-là, c'est une énergie qui est ok, elle est focus sur la chose, mais elle est négative. C'est ça. Elle n'est pas en positif. Elle n'est pas Non, en waouh, ça serait génial, fantastique et tout. C'est c'est ça. plutôt oula, il faudrait que ça arrive. Ça se trouve, ça va pas arriver. Voilà. Attends. C'est Et exactement effectivement, ça. quand on est comme ça, on peut créer justement ce dont on a peur. Ouais. On crée un espèce de brouillard de fréquence Un qui est pas brouilleur, en tout ouf. cas. Ouais. Et d'où l'importance du jeu. Parce que Ouais. le jeu redynamise encore une fois le système. Hmm. Et bien créer de la légèreté. Ok. Euh, J'avais une autre, alors c'est un peu une autre question, c'est un peu différent, mais elle est complètement ouverte cette question par rapport à toi. Alors que toi, est-ce que tu as quand tu fais du coaching, j'ai vu que tu faisais pas, Mhm. t'aimais bien faire des programmes et justement tu aimais bien jouer avec des programmes différents. Mhm. Euh, tu, euh, qu'est-ce que, quels sont les outils que tu vas utiliser en fonction de tes programmes ou de tes coachings, ou si c'est one-to-one ou si c'est en groupe? Il y en a, je sais pas s'il y en a que tu as envie de partager ou ou des sujets sur lesquels tu travailles en ce moment qui sont dont tu as envie de parler. Ok. J'ai vu un peu tes Alors, programmes. ce qui est sûr, c'est que quand on fait le travail que je fais, on est souvent en contemplation et le rôle de la contemplation est super important. Hmm. Là où la plupart des gens vivent leur vie et ça y est, la journée est terminée, moi, je vais venir regarder chaque chose qui s'est passée. C'est quoi la signification que j'y attribue? Est-ce qu'elle me plaît, cette signification, ou est-ce que j'ai envie de la changer? Qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a pas plu? Et donc, il y a un travail de contemplation qui est énorme. Hmm. Et tu parles en Et coaching cette là, contemplation, ou pour toi? Désolé de alors, t'interrompre. Ouais. les deux se reflètent l'un l'autre. Hmm. Parce qu'après, derrière, je vais donner le coaching et le coaching va être basé sur les contemplations et sur ce que j'ai vécu et sur l'expérience, comment j'ai reçu une information, etc. Et un des outils les plus importants, ça va être les associations qu'on fait. D'où le fait de contempler sa vie qui est super importante. Qu'est-ce que j'entends par association? Je vais te poser une question du coup. Ouais. À quoi est-ce que tu associes la peur, par exemple? La peur au fait d'être
d'être figé, ou le cœur au qui fait bat. d'être Ouais, figé. le cœur qui Ok. bat. Donne-moi plus d'informations sur la peur. C'est une bonne chose, une mauvaise chose? C'est haute fréquence, basse fréquence? Qu'est-ce que tu me mets dans la peur? Ah oui, la peur, je la mettrais. Bah, ça peut être une autre fréquence. Ça peut être une autre fréquence, ouais. C'est-à-dire? Plutôt, elle peut déclencher des actions, mais bon, elle peut bloquer aussi. C'est un peu qui tout double, quoi. Ok. Donc, bonne chose, mauvaise chose? Bah oui, c'est difficile quand tu réfléchis, elle n'est pas forcément mauvaise. Forcément. Ok. Ouais, Alors, je vais te dire tout ce que je mettais, tout ce que ouais, j'associais. C'est pour ça que je parle d'association à la ouais, peur avant et ce que j'associe à la peur maintenant. ouais. À l'époque, pour moi, avoir peur, ça voulait dire être faible. Et j'étais bourrée de Hmm, peur. Donc, ça voulait dire que j'étais une personne faible dans hmm, ma tête, au niveau des associations que je faisais. Avoir peur, pour moi, ça voulait dire, bah, du coup, tu vas pas. Je te donne un exemple, petite. Et ça, c'est révélation. Il n'y a pas grand monde qui le hmm. sait de cette époque ici, de ma vie. Mais je chantais et j'écrivais mes chansons. Et donc, je montais Oh, sur scène. Et ça m'est déjà arrivé de faire des fausses notes. Et tu te tapes la honte intersidérale devant ouais, plein de gens. ouais. Et ça, j'ai associé cette peur-là à, ben, laisse tomber, ne monte plus jamais sur scène, Emmanuel. Parce que j'avais peur. Jusqu'à ce que je fasse un big travail sur la peur, le courage et toutes ces données. Donc ça, c'est un gros volet de ce que je fais, de ce que je propose. Et où je me suis rendu compte qu'en fait, on avait deux systèmes, un système de survie, un système envie. Hmm, Et j'aime beaucoup l'appeler envie. OK. Donc, envie de ce que j'ai envie et envie parce que je suis dans la vie, je suis pas dans la survie. OK. En survie, la peur, elle est là pour nous protéger. Oui, effectivement, ouais. s'il y a un feu, je mets pas la main, elle est là pour moi. Hmm, Mais ça, c'est un système de survie. À l'heure actuelle, dans la société, pour beaucoup d'humains, on n'est plus censé être en système de survie, mais on opère toujours en survie. En envie, la peur, elle est là pour me montrer la délimitation de ma zone de confort. Donc, dans un cas, c'est un feu rouge, dans un cas, c'est un feu vert. Elle est en train de ouais. me dire, bah voilà, C'est pas un signal mortel. Enfin, c'est pas, pas du tout. pas de risque, Elle est mais justement, c'est l'information qu'on peut en sortir, c'est ça. Où est-ce que je suis dans ma zone de confort? exactement, elle me montre la porte que je dois emprunter Hmm, si je veux passer au niveau suivant. Et après, un jour, j'ai une coach qui m'a dit, mais en fait, la peur, elle est pas du tout basse fréquence. Et là, j'ai fait, oh, c'est vrai, en hmm, fait. Puisque c'est mon feu vert, puisqu'elle m'apporte tout ce qu'elle a pu m'apporter, hmm, à chaque fois que je l'ai passé et qu'elle était juste ce signal pour me montrer une porte, hmm. bah en fait, elle est incroyable, cette peur. Et Ouais, donc, ouais. du coup, j'ai changé mon association. Et comme mon association a changé dans ma tête, mes actions ont changé. Et du coup, ma réalité a changé. C'est pour ça qu'un des outils les plus importants à connaître, à utiliser, etc., en coaching, ça va être de checker les associations qu'une personne fait. D'accord. C'est lié Très à ce que tu important. disais sur l'identité? Ou Ça va aussi être lié à l'identité, ça peut être effectivement, lié, qui je hein. crois que je suis et quelles sont Voilà. les Qu'est-ce associations que que je j'ai pense fait de par rapport. moi? Souvent, il y a ça que tu retrouves derrière les émotions un peu primordiales, comme la peur. Exactement. Ce que je pense que je suis capable de faire. Et on revient du coup à ta première question sur l'énergie, la motivation, etc. Hmm, Si j'ai envie d'avoir de l'énergie, si j'ai envie d'être motivée dans ma vie à faire quelque chose, il faut que j'ai cette croyance que je suis capable d'avoir un résultat. Si je pense que ça sert à rien, donc que ça stagne, que c'est plat, qu'il se passe rien, ouais. ben, j'aurai pas la motivation de le mettre en place. Et Ah, quand je dis d'accord. résultat, je veux pas forcément dire un résultat. Je vais reprendre l'exemple de mon défi de Reels. C'est pas forcément un résultat nombre de vues, communauté qui augmente, vente ou je sais pas quoi. Là, mon objectif, c'est vraiment je suis en train de développer des compétences et qui je suis. Ouais, Et donc, je sais que j'aurai un résultat et un changement par rapport à qui je suis au bout de ces 30 jours. ouais, Résultat garanti. Peu importe les chiffres ou je sais pas quoi, la visibilité, ta. Donc, il y a de la motivation. ouais. Et ce que je voulais dire pendant que tu parlais, ça me fait penser à la discussion qu'on a eue avec Jérémy il y a 15 jours là. C'est que chercher sa zone de flow, alors on a tous une zone un peu différente, elle est justement entre l'ennui et la peur ultime, parce qu'on te demande d'aller chanter un opéra devant 10 000 personnes. Là, tu peux pas. Là, c'est trouver cette zone où tu vas flirter justement un peu comme dans des zones où tu vas aussi pouvoir croître, Mhm. évoluer, et en tout cas prendre beaucoup, beaucoup de kiff. Euh, et le kiff, c'est de Ouais, l'énergie, en fait. C'est de oui, l'énergie. Donc ça te chercher son donne énormément énergie d'énergie. là-dedans. Ouais.
c'est ça. Sauf que souvent, les gens vont pas là où il y a de Mm. l'énergie. Ils vont dans ce qu'ils connaissent. Ouais. Alors, des fois, les deux peuvent être associés, hein, ce qui est génial. Ok. Mais quand on veut sortir et aller vers son désir, après, on va dire non, non, mais je peux pas parce qu'il y a telle circonstance, il y a tel truc, il y a telle peur, il y a tel machin. Mm. Et tu te rends compte en enlevant chacune des peurs, ah non, mais je peux toujours pas. Comment ça, on a enlevé toutes les peurs? C'est quoi ce délire? Et oui, parce que l'attrait de la zone de confort, il est énorme. Le système, il se sent en sécurité. Il Ouais, te donne une illusion de sécurité. D'où le fait que c'est hyper important de mm. redéfinir les associations qu'on a à la peur, à nos émotions. Parce que si je considère que cette émotion, ben, elle est pas bonne pour moi, je vais pas y aller. Ouais. Quand tu dis redéfinir, c'est une forme de prise de conscience. Alors, pas forcément la changer tout de suite, mais avoir conscience de tout ce qu'on associe derrière ça. Alors, c'est une forme de prise de conscience. C'est aussi un changement de définition. À partir du moment où j'ai changé ma définition, mon association, mon paramètre de base, il y a tout qui bouge. Ouais, il y a une première étape, je pense, d'abord de se rendre compte de ce qui se passe euh, sur le moment, enfin, pas 15 jours après. Ah oui. Et le travail, ouais, sur les associations. Donc, le but, c'est aussi de les changer, c'est ça. C'est de retravailler, Bien sûr. reprogrammer un peu ces. Je ne sais pas si tu prends ce terme-là, reprogrammer, mais. Si, si. Ouais, ouais, Reprogrammation. ouais. Où on associe différentes connexions nerveuses, on peut aussi Hmm, dire ça. On crée un nouveau chemin. ouais. Ok, je vois. Est-ce que. Alors, tu parlais des chakras au début, tiens. C'est des Mhm. choses que. Voilà, tu l'as cité au tout début. Et là, depuis tout à l'heure, il flotte le mot de chakra, mais est-ce que tu utilises un peu ou c'est juste toi, tu vois, tu visualises comme ça la circulation d'énergie dans le corps au niveau des. Alors, j'ai pas été en profondeur dans mon Ah, étude mm, des chakras, en mm, termes d'études pures et dures. Évidemment, ils sont mentionnés dans plein de domaines, donc tu les mm, entends à droite, à gauche, etc. Ce qui est sûr, c'est que je vais avoir un ressenti, ça oui, mm, quand une personne parle, c'est quelle zone, quel chakra on est en train de travailler, ou c'est quel chakra qui n'est pas illuminé. En fait, mm, ça va se présenter comme quelque chose qui s'allume ou quelque chose qui n'a pas de lumière, pour moi. Donc, oui, je les travaille, euh, mais je les travaille un peu en zoom-zoom. Donc, je vais les mentionner un peu de temps en temps pour qu'on puisse se le visualiser mm. dans la zone ou à quoi je fais référence parce qu'il y a quand même un savoir qui est commun vis-à-vis des chakras de manière générale, je pense. Donc, je vais venir les travailler un peu différemment. Ouais, mais c'est pas vraiment, c'est pas vraiment un outil de coaching ou etc. Non. Et or, toi, c'est quoi tes sujets, les sujets que tu aimes bien traiter en one-to-one ou en groupe? Je sais que tu fais des ateliers aussi à Nice. Oui, je fais des ateliers aussi. J'adore le money mindset. Hein. J'adore tout ce qui touche à l'argent parce que c'est un gros sujet. C'est un gros sujet de discorde et qui fait beaucoup de mal dans la vie de tous les jours. Alors qu'en fait, pareil, si on change notre association, on change toute notre relation et on change nos conversations. On change et notre relation à l'argent Hmm. et notre relation aux autres par rapport à l'argent. Et c'est un des plus gros blocages. À chaque fois qu'on parle de formation, on va dire, ah, le problème, c'est le prix, ou le problème, c'est l'argent, le problème, c'est ci, le problème, c'est ça. Et tout a été mis sur le dos de l'argent, alors qu'en fait, on peut le rendre beaucoup plus léger. Et ça, pour moi, c'est hyper joyeux et hyper, ça me fait vibrer de voir des personnes pour qui c'était très négatif au départ, voir s'illuminer quand ces personnes parlent d'argent, quand elles investissent, quand elles reçoivent, quand elles Hmm. manifestent, etc. Donc, j'adore ce sujet. Le money mindset. Ouais, tu avais partagé, j'ai vu, je suis sur ton groupe Telegram, un bouquin de Caroline Elliott, Existential que Kink. que je suis allé écouter en podcast. Et ouais, Génial. elle en parle bien aussi. Euh, c'est vrai que quand tu parles des associations, là, alors là, on a tous, je pense, enfin moi j'en ai plein, parler d'argent, ça se fait pas, puis ça veut dire que tu es matérialiste, et puis qu'est-ce que tu veux avoir que ça dans la vie, etc. Et moi, pour ça, je te dis, je suis le premier, moi, je suis au niveau zéro sur ça. Je disais à mes collègues tout à l'heure, moi, je pense que j'ai jamais demandé d'augmentation de ma vie dans aucun de mes jobs. Voilà, je suis à un niveau à zéro. Mais je le vois. Et c'est intéressant de se dire que et après, après, pour l'instant, enfin, on en a besoin pour faire des projets, faire des voyages,
quand on n'en a pas assez, ben, on dit on n'a pas assez. Donc il est quand même là. Peut-être que si on n'a pas assez, c'est qu'au début, on l'a pas considéré comme quelque chose ouais, avec des bonnes ondes, quoi. Peut-être on l'a vu de façon un peu négative, donc forcément, il n'arrive pas. Donc, Il y a toi, plein alors, de choses vas-y. qui rentrent en... Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Je vais juste corriger un mini Ouais. truc parce que c'est un truc Ah, que j'ai envie de corriger. Quand tu dis je suis au niveau zéro, ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, elle est pas mal, cette pensée. Ouais. 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 alors que tu es en train de me dire, ah oui, j'ai été écouter tel podcast. Ah oui, Emmanuel, je t'invite aujourd'hui, on va parler de money mindset, alors qu'il y a des gens qui savent même pas que ça existe, le money Ouais, mindset. ouais. Et puis OK. qu'ensuite, tu m'as dit, oui, j'ai eu la prise de conscience. Ah oui, d'accord, mais c'est le niveau zéro, hein, la Ouais, ouais, prise c'est de conscience. un. Ouais, un. Ouais. Ouais, ouais, Ok, ouais, non. donc, finalement, Mm. t'es pas au niveau zéro du tout. OK, OK, OK. Si Merci. ça se trouve, t'es même pas au niveau un. Un. Voilà. Bon, maintenant que cette correction, elle est faite, Ouais, ouais, ouais. Mais quand on parle, on dit nos pensées. Donc, c'est vrai que quand on les bien voit sûr, comme ça, ça fait bien sûr. Euh, Il y a c'est plein pas de choses des qui rentrent en associations, là. compte. Il y a plein de choses en money mindset qui sont intéressantes à observer. Celle que j'ai envie de partager aujourd'hui, je l'avais entendue de Victoria Washington, qui est une autre coach aux États-Unis. Et en gros, elle disait, ben, quand tu as plus d'argent, tu as plus de choix. Ok. Sauf que on nous a jamais appris à faire des choix. Et quand on a beaucoup de choix, et en l'occurrence, j'ai vu une vidéo d'un coach qui est très connu en France, vidéo que j'ai détestée, qui est très connu en France, qui nous Mhm. a fait une vidéo pour dire qu'en fait, avoir du choix, c'était horrible et qu'au restaurant, par exemple, ben, s'il y a une carte avec 20 trucs, c'est vachement plus difficile de décider que quand il y a 3 trucs. Mhm. Donc, le problème, c'est le fait d'avoir beaucoup de choix. OK. Le problème n'est pas d'avoir beaucoup de choix, le problème, c'est qu'on ne nous a pas appris à choisir et à se faire confiance dans nos choix. Donc, si je veux plus d'argent, il faut que je sois OK avec mes décisions et que je me fasse confiance dans mes choix. Et que si je vais sans choix, je sais que je ferai le bon Hmm. et pas que je vais en laisser de côté. Et ça, c'est hyper important. Ouais, donc le sujet derrière l'argent, c'est pas que l'argent. C'est Bien jamais que sûr, l'argent. c'est C'est pour jamais que. ça que Ouais. j'adore ce sujet Hein. et que je le surkiffe parce qu'on peut voir plein de choses derrière. La puissance, le choix, l'amour, la Hmm. confiance, le je reçois, le je donne, je fais confiance. Ils Ouais, y sont tous. c'est clair. Ouais, il y a beaucoup. Ouais. Et ce qu'on pense de nous, peut-être. Je sais qu'en tout cas, Caroline Elliott, là, c'était en anglais, alors j'ai assez compris, mais peut-être pas tout, mais en tout cas, elle associait l'argent à quelque part à la création de la monnaie, elle a vu ça depuis la Mm. Grèce antique. Et elle dit que l'argent, il est étatique. Le dollar américain, il est créé par l'État américain. Il est créé par un État qui est puissant. Donc c'est associé à ce pouvoir, pouvoir dans le sens je contrôle la guerre et l'économie, etc. Donc elle fait ce lien qui a dit que c'est un peu dans notre subconscient en tout cas. Et donc, et je fais, oh, quand même, effectivement, c'est pas juste argent, quelque chose qui circule, de la valeur qui circule. Moi, j'aime bien l'association argent-valeur. Donc là, Oui, c'est moi aussi. des choses qui pourraient me faire changer un peu ma vision de l'argent euh, et passer à un niveau au-dessus. Mais ouais, ouais, il y a plein de choses. Et je pense que de toute façon, si tu apprends, comme toujours, hein, si tu apprends à retravailler des croyances, quelles qu'elles soient, que ce soit sur les relations, l'argent, plein de sujets, en fait, c'est une capacité, comme tu fais des réels, c'est une capacité que tu développes, peu importe, et en fait, peu importe que tu l'appliques sur l'argent ou autre chose. Mais ça a Complètement. l'air d'être un beau sujet, en tout cas, je vois un sujet d'étude intéressant. C'est un très, très beau sujet. Ouais. Et mes élèves dans Elixir et Nectar, je leur ai fait changer le discours. On ne dit plus gagner de l'argent, parce que dans gagner, il y a un sentiment de je peux perdre, il y a un sentiment un peu de pari. On Ouais, dit créer de l'argent. Parce que là, du coup, pareil, tu es dans ta puissance créatrice. Et donc, si tu as travaillé ta puissance, si tu as travaillé ta création, ta croyance en ce que tu es capable de créer, ouais. ben, du coup, c'est logique, ça coule de source de créer de l'argent. Bah oui, ouais. Parce que tu as créé quelque chose de valeur. Et, voilà. Exactement. Et tu as un lien à la valeur qui est vachement plus important que si tu dis je gagne de l'argent. Ouais. Et puis après, tout l'impact, hein, tout l'impact qu'on peut avoir. Il y a plein de choses. C'est Et, incroyable. ouais. Et toi, tu le travailles, pour revenir, donc tu citais tes deux programmes, là. Ils sont Oui. lancés depuis combien de temps? Depuis longtemps? Cette année? Alors, je pense que je les ai lancés en juin, tous les deux. Et Ah, juste ils là, en juin, ok. devaient durer une semaine chacun.
Ouais, c'était récent. Ils n'ont pas du tout duré une semaine, d'accord? On a Mhm. carrément rajouté une quantité de colle monstrueuse parce Mhm. que ben, je voulais vraiment qu'on aille au bout des choses. Je voulais j'ai rajouté des calls de coaching. Au départ, Elixir, ça devait juste être un programme théorique. Et au final, j'aime trop le coaching que pour donner que de la théorie. Donc, il y a eu des calls en Mhm. plus de coaching qui ont été faits. Donc, Ce que je veux dire, j'ai terminé la semaine dernière. ouais. Ah, ok. Donc, j'ai terminé la semaine dernière Elixir et il y a 2 semaines, j'ai terminé Nectar. D'accord. Ah, et tu les termines comme ça. C'est fini. Ici, c'est terminé. Je vais relancer un round. J'ai pas encore posé de date, Ouais. mais il y aura une deuxième cohorte, comme on peut appeler ça. Et je pense que je vais en faire une en espagnol aussi, parce qu'on m'a Mhm. énormément demandé ce programme en espagnol. Mhm. Donc ça sera un autre challenge. Et lui, c'était en anglais, Elixir? Non, ici, je l'ai fait en français. Français. Je l'ai Ok. fait en français. Pour l'instant, ça reste en français. Je prévois pas de le faire tout de suite en anglais. Donc, c'est très chouette. Mhm. Et ils sont très complets. Elixir, c'est tout ce qui est manifestation d'argent, relation à l'argent. Donc, on Mhm. est sur la réception, attraction. Et Nectar, par contre, c'est sur tout ce qui est positionnement. Donc là, on vient de travailler les relations aux transactions bancaires. On vient de travailler tout ce qui est prix, tout ce qui est vente, tout ce qui est, encore une fois, Mhm. positionnement. Qui je suis là-dedans. Et donc, c'est deux programmes qui se complètent très bien. D'accord. Et donc, tu dis, c'était pas prévu au début de faire du coaching. En fait, après, tu en as rajouté parce que c'était. Exactement. Ouais. Ça, c'est ma grande spécialité. Sans Donc changer le ça, les prix. gens, non, sans changer le Ah, non. prix, Mais évidemment, c'est la parce que le valeur. prix, Tu augmentes la valeur, en fait. j'augmente la valeur. Par contre, effectivement, c'est fort possible que les prochains rounds Mhm. soient un prix plus élevé. C'est ça Mhm. l'avantage en général de sauter sur les premières fois et les Mhm. premières offres, parce que du coup, c'est en général le prix le plus bas avec un maximum de bénéfices. Ok. Et là, c'est juste pour revenir, je fais le lien avec toute notre discussion là, qu'on a depuis Mhm. plus d'une demi-heure, hein, je pense, un bon moment. Euh, quand tu as lancé ces programmes, tu étais dans ta zone, là, tu as sauté dans une zone nouvelle ou c'était un terrain un peu connu? Hum, Nectar, c'était une zone nouvelle. Ouais. Elixir, j'avais déjà fait un programme de Money Mindset. Alors, ils ont rien à voir, ils n'ont pas la même fréquence, ils n'ont pas la même contenu. Et à chaque fois que tu fais un programme, en tout cas dans mon expérience, après j'ai peut-être posé ça avec l'univers, Mm. mais dans mon expérience, à chaque fois que tu fais un programme sur un thème, tu es challengé dans ta vie sur ce thème-là pour justement avoir un max d'outils pour ensuite le proposer Mm. à tes clients. Donc, quand j'ai fait The Decision Maker, qui est mon programme de décision, bah, j'ai jamais été autant challengée sur mes décisions qu'au moment où j'ai lancé ce programme, par exemple. Mm. Et justement, c'était incroyable parce que derrière, comme je le sais, j'ai la chance de le savoir, je le prends pas en me disant, oh mince, mais est-ce que je suis légitime Ben oui, ou c'est est-ce ça, qu'il y la a un fameuse problème? légitimité, elle pourrait Je arriver. fais, Mm. d'accord, je t'ai vu. Ok, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Et tu utilises dans... Et du coup, derrière, ça sert effectivement Mm. pour le programme et c'est ce qui rend la dynamique très intéressante. Donc, tu as toujours une partie challenge quand tu lances un Ouais, programme, toujours, ouais, peu je pense. importe Ouais. le Tu sais sujet. pas, déjà, tu sais pas où tu vas, Tu sais pas qui, tu combien de sais gens pas vont quoi, s'inscrire, tu leur sais pas combien de réaction. gens, tu sais pas leur réaction. Faut que tu fasses du L'argent est contenu. un sujet sensible. Je sais que parce que quand j'ai découvert le money mindset, tout de suite j'ai trouvé ça incroyable et je voulais en parler à tout le monde. Je me dis c'est Mm. pas possible que les gens ils connaissent pas, il faut qu'ils connaissent. Mais j'y Ben oui. connaissais rien. Ou je connaissais assez pour savoir que ça vibrait juste dans mon corps, mais pas assez pour gérer une conversation de quelqu'un qui était pas ok avec ce que j'allais dire. Et donc du coup une de mes premières conversations, c'était avec un couple d'anglais. Ça s'est Mm. très mal passé. Et ils ont réussi à me dire que c'était à cause de personnes comme moi, avec des pensées comme les miennes, qu'il y avait autant de guerres et d'horreurs dans le monde. Et quand Ouais. on te dit Mm. ça, Mm. bonjour. Donc je Ouais. me suis la fin de la conversation parce que j'ai toujours eu cette capacité d'aller au bout des choses et à pas me démonter, même si c'est dur et émotionnellement c'est dur. Par Mm. contre, post-conversation, pendant tout un temps, je me disais non mais en fait, tu peux pas parler de money mindset. Genre, c'est pas Ouais. possible. Ouais. C'est trop dur. Les réactions en face, elles sont trop dures, etc. Et en fait, j'ai dû reconstruire un muscle, construire une fondation et pour pouvoir tenir ce genre de conversation Mm. quand elles arrivent.
Donc, effectivement, dans un programme sur un sujet aussi sensible, bon, après, normalement, quand tu investis, c'est que tu es prêt à entendre certaines choses. Hmm. Et c'est pas, je suis pas sûre que le couple d'anglais, en l'occurrence, aurait mis de l'argent pour changer leur relation à l'argent. Ouais, là, tu dis, c'est Donc, en général, quand tu des appels, on appelle ça des premiers appels pour des gens qui sont intéressés, ils ne sont pas encore décidés. exactement. Ok. Exactement. Donc, en général, il y a quand même un filtre, ça c'est clair. Ah, Mais tu sais jamais. Mais tu peux dire la phrase qui déclenche ouais, le trigger, comme on appelle ça. Et ouais, toi, ouais. derrière, tu dois soutenir le trigger et soutenir la personne dans son trigger. C'est aussi le rôle du coach. Ouais. Donc, Mais challengeant, bien sûr, un c'était programme. quand même pas un coaching, c'était un appel découverte, un peu, c'est ça. Oui, non, non. Ouais. Alors, c'est Ça de pourrait arriver cette aussi en coaching, hein, histoire, mais ouais, mais ça pourrait arriver en coaching. J'ai déjà eu des conversations ouais. compliquées en coaching, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Ouais. Et Mais voilà, ça fait tu les partie des tiens. challenges qui t'arrivent quand tu lances un sujet. Ça fait partie des challenges que tu peux avoir, Mm. mais c'est aussi ce qui fait la force ensuite de ton coaching. Ces Ouais, moments-là sont particulièrement clés ouais. et créent de très belles choses, même s'ils sont pas toujours faciles à vivre sur le moment. Ils sont sacrés, ces Mm. moments. Ouais, ouais. Et j'imagine que tu as aussi peut-être un coach où tu peux en parler, justement de ces moments de ne pas te Alors, sentir j'ai seul. eu actuellement, j'ai pas de coach one-to-one. Je suis effectivement dans un mastermind par contre, mais Mm. j'ai toujours quelqu'un dans mon entourage Ok. ou en coaching ou en thérapie kinésiologie où je me suis attirée la conversation au restaurant. Je sais que je suis soutenue, donc j'ai pas peur de pas être soutenue quand je traverse quelque chose. Je Mm. remercie mes amis, ma famille, Ouais, l'univers ouais, et super. toutes les personnes que j'attire. Mhm. Mais effectivement, je sais que je suis soutenue Ouais, et par moi-même aussi. super. Écoute, I have my j- back, comme on dit. ouais. I have my back. Ouais, j'ai du mal à comprendre, mais ça se traduit pas beaucoup, ça, non? Non, on l'a pas en français, c'est dommage. I have my back, c'est vraiment, je suis là pour moi. Mm. J'ai pas besoin de quelqu'un pour Et me supporter. alors, c'est pas, j'ai pas besoin de quelqu'un parce que quand on dit, ouais, j'ai besoin de personne, en Mm. général, il y a cette dissociation à l'autre qui me plaît pas. Ouais. Non, bien sûr que je suis heureuse d'avoir des gens autour de moi, j'adore. Mm. Mais c'est la phrase qui permet l'équilibre entre je suis bien toute seule et je suis bien accompagnée. Pour moi, I have my back. Mm. Ça veut dire que je me fais assez confiance dans qui je suis et qui je suis devenue que pour traverser telle épreuve. Mm. C'est plus ça. Super, magnifique. J'aime beaucoup cette discussion qu'on a. Euh, Merci. peut-être pour terminer, je ne sais pas si j'avais une question à te poser un petit peu à la fin, hein. C'est un petit peu ce que j'ai dit au début, c'est on a l'impression d'avoir découvert un peu une baguette magique et on en parle, et tu en parles. Euh, Toi, vu que tu sais que tout est possible, est-ce que enfin, tout est possible, il y a peut-être des limites que tu mets dedans, mais c'est quoi tes grands rêves, hein? C'est quoi tes plus grands rêves que tu as pour toi, autour Alors, de toi? même si les grands rêves évoluent au cours du temps en général, parce que des fois on est surpris justement et on se découvre des choses qu'on ne connaissait pas avant, je vais te donner à l'heure actuelle un grand rêve. C'est être sur scène parce que j'adore la scène. Hmm. Être sur scène, je suis pas capable de te donner le nombre de personnes qu'il y a devant moi, mais je suis capable de te donner l'émotion. Et l'émotion ressentie, c'est ce que je disais au début, c'est waouh, comment c'est possible? Et en même temps, évidemment, et c'est un truc de dingue. Hmm. Et cette vision-là, ça fait partie effectivement de mes rêves. En coaching, être sur scène en coaching. Parce que du coup, j'ai déjà testé la scène de différentes façons. Être sur Mais scène là, en ça serait coaché, c'est-à-dire? en coaching, en conférence, En coaching, coaching, ok, ok. TED Parce Talk, que ce que tu j'ai pensé veux. à chanter au début, je me dis, tiens, Non, en il serait pas mal coaching. celui-là aussi, hein, mais... Effectivement. Alors, Ah, je pense qu'un jour, je reviendrai au chant à hmm. un moment donné parce que j'ai dans ma table de chevet une dizaine de chansons écrites, donc ça serait trop triste qu'elles restent dans une table de chevet. Mais pour l'instant, c'est pas ce qui m'anime le plus. Hmm. Et donc, par ordre de priorité d'animation, c'est scène pour le coaching. Ah ouais, grand rêve. Parce Super. qu'en plus, c'est ressentir l'énergie de la pièce, de la transformation, du c'est possible, pas que dans mon regard, dans le regard de plein de personnes, et se dire, ben oui, en fait, on est en train de changer l'égrégore de la Terre, quoi. Ça, c'est un truc de fou. Ça, c'est un truc de fou. Magnifique. Écoute, merci beaucoup, Emmanuel.
Merci pour Merci cette à toi. conversation. Et puis, à bientôt. Bonne continuation, bonne fin d'été. Merci, toi aussi. Bonne fin d'été. Tu prends des vacances? Moi, je suis déjà parti un mois au mois de mai Ça là, en va? Turquie. Et donc là, c'est plutôt tranquille. Je vais à Venise quelques jours, rejoindre Anna. Ah, ça va être sympa, ça. Et voilà. Merci à tous. Au Merci. revoir.